Bonjour. Bref, sans plus tarder, premier mindset et qui est être 100% responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Imagine-toi, t'as des enfants, t'as une famille dans ta petite maison, tranquillement et tout. Et un jour, on sonne à ta porte et là, tu vois un petit chien déposé dans un berceau, tout mignon, et il y a une lettre à l'intérieur qui dit « Chien abandonné, veuillez vous en occuper ». Qu'est-ce que tu fais? Tu te sentirais pas un peu bête de juste fermer la porte et dire non, c'est pas ma faute, non, c'est pas mon problème et tout? À moins que tu sois un gros rat, normalement tu t'occupes du chien, non? Tu vas pas te dire non, c'est pas ma faute, c'est à cause du voisin, tiens, je vais lui passer à lui, je sais pas quoi. Non, gros, t'en prends la responsabilité. Même si tu veux pas t'en occuper, amène-le à la SPA, amène-le à des organisations qui vont s'en occuper. Mais en tout cas, sois responsable de la situation. Ce mindset-là, il te permet de plus être une victime en fait. T'es plus le gars qui dit non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui, c'est à cause des professeurs, c'est à cause de mes parents. Non, gros, tu prends le contrôle de ta vie. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu rejettes la faute sur quelqu'un d'autre, sur un truc qui t'arrive à toi, et bah tu donnes le pouvoir aux autres. Même si c'est pas ta faute et que ça t'arrive, prends-en la responsabilité. Et en vrai, quand on y pense, c'est une mentalité de faible un peu, non? De toujours se plaindre, de toujours rejeter la faute sur les autres. Si t'es sur ma chaîne, t'es pas censé être comme ça. Mais tu crois, je mens là? Je suis sérieux, hein? Quand je pense à des personnes que j'admire, quand je pense à des personnages de fiction, je me dis mais jamais ils vont dire que c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Non frère, ils vont prendre la responsabilité, ils vont arriver, ils vont régler la situation comme des bonhommes. Et moi je veux être un bonhomme. Bon, et genre ça me motive. En plus ça te force à régler des problèmes, ça te force à créer ton caractère en fait. À être un bonhomme, être un homme frère. Voilà. Oh man! Le suivant, tu le connais peut-être déjà, il est très connu, c'est le growth mindset. Imagine que tu scrolles sur YouTube tranquillement et que là tu tombes sur une vidéo qui t'explique le nouveau business à la mode. Et là t'as une illumination. Tu dis c'est ton business, c'est ton idée, c'est bon, t'as enfin trouvé l'idée qui va te permettre de mettre la mama à l'abri gros. T'es excité de ouf, tu fermes ton ordinateur et là tu te dis purée mais en fait je pourrais pas faire ça. Mince, en fait, ça va être dur. Ah, mais finalement, ça va me prendre beaucoup de temps, ce truc. Et là, tu commences à penser, plein de pensées qui te disent que tu peux pas y arriver, que ça va être trop dur, que ça va être trop compliqué, que ça va prendre trop de temps. Bref. T'as plein de barrières limitantes. Et c'est là que le growth mindset intervient. Ce mindset-là, il te dit que peu importe le skill, peu importe la tâche, peu importe l'objectif, tu vas y arriver. Parce que tu sais que tu vas y mettre l'effort, que tu vas y mettre le temps, parce que tu sais que tu vas charbonner. Et franchement, c'est mon mindset préféré parce qu'en fait, ça enlève toutes les barrières limitantes. T'es plus en mode non, ça va être dur, non, je peux pas faire ça, non, c'est pas fait pour moi. Non, gros, tout est fait pour toi. T'as juste à taffer pour ça en fait. C'est genre, c'est comme dans la Bible, c'est tout est possible à celui qui y croit. C'est vraiment ce mindset-là, j'aime trop. T'es pas défaitiste, t'as plus de barrières limitantes, tu t'assois sur ta chaise et tu bosses, c'est tout. Le dernier est peut-être le plus important. Avoir un mindset d'étudiant à vie. Peu importe ton âge, toujours apprendre. T'es un être humain, tu peux pas tout connaître, donc t'as forcément des nouvelles choses à apprendre, que ce soit personnellement, spirituellement, professionnellement, tout ce qui finit en ment en fait. Maternellement, paternellement, je sais pas moi. Donc tu pourras toujours ajouter un truc à tes capacités. Tu pourras toujours ajouter un truc à ce que tu sais faire. Et toujours avoir ce mindset d'apprenti en fait, ça te permet aussi de rester humble. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est constamment en train d'apprendre, il apprend forcément de quelqu'un d'autre, tu vois. Du coup, ça te force à rester humble, ça te force à ne pas croire que tu connais déjà tout, que t'es déjà au-dessus, que t'as plus rien à apprendre. Avec ce mindset là, t'es obligé d'écouter les autres, de prendre les conseils, t'es obligé de te rabaisser un peu, tu vois. Donc voilà la fin de la vidéo. Donc juste avant de partir, ce que tu peux déjà appliquer, c'est 1. Repérer un problème et te demander sur quoi tu as le contrôle. Qu'est-ce que tu peux changer? Tu vas pas pouvoir tout arranger, mais toi, qu'est-ce que tu peux changer? Sur quoi tu as la main en fait? Deuxième chose que tu peux faire, c'est penser à un gros objectif. C'est penser à un truc, quand tu y penses, tu te dis non purée c'est pas possible en fait. Je veux que tes sentiments de non là c'est trop là, faut que je baisse un peu mes standards. Je veux que tu penses à un truc de malade et que tu prennes une feuille et un stylo et que tu penses à tout ce qui se passe dans ta tête quand tu penses à ce truc là. Là j'abuse, non c'est trop gros pour moi, non ça va me prendre trop de temps, non purée j'ai la flemme. Donc tu penses à toutes ces pensées là et que tu te rappelles du growth mindset. La troisième chose que tu peux faire, c'est te demander qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. T'as appris quoi aujourd'hui? Sans parler de ma vidéo, on parle pas de ma vidéo. Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui genre? Vraiment genre. Bref, c'était Kofu, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si t'as pas kiffé, je m'en fous. Non, je rigole. Continue à taffer mon gars, car c'est sur la sorte de son front que tu mangeras ton... Ah, tu connais. Bref. J'allais presque oublier que le Discord est enfin sorti. Donc voilà, si tu veux nous rejoindre, tu veux rejoindre un peu l'équipage, tu veux t'entourer de garçons un peu comme toi qui ont de l'ambition, le lien est dans la description. Donc voilà, pour l'instant il se passe un peu rien du tout. Mais t'inquiète, je compte organiser des conférences, je compte organiser plein de trucs. Pour qu'on soit vraiment une communauté, qu'on soit vraiment ensemble, tu vois. Qu'on s'améliore ensemble, qu'on parle de nos difficultés, qu'on parle de nos erreurs et que tout le monde puisse avancer, tu vois. Donc bref, le lien dans la description encore une fois et... Mouah.